Bonjour les frères et sœurs. Bonsoir plutôt pour vous. Ici, on est encore en été. Chez vous, c'est le grand froid. Chacun son tour, hein. Euh, Pasteur Jean-Sébastien m'a demandé si j'avais une pensée à vous partager pour la réunion de prière. Et c'est vrai que ces temps, je suis pas mal en train de réfléchir au plan de Dieu pour nos vies, à la réalité de ce que Dieu veut pour nous. On a une certaine culture d'église, on a une manière de faire les choses, on a des générations de chrétiens derrière nous qui ont fait les choses d'une certaine manière, mais est-ce que c'est le plan de Dieu complet pour nos vies ou est-ce qu'il veut plus pour nous? Est-ce qu'il veut nous amener un peu plus loin dans la relation avec lui? Et puis, par rapport à ça, je pensais à ce fameux passage d'Éphésiens 3, 20, mais aussi les versets du contexte qu'on va regarder un petit peu ensemble pour réfléchir et grandir un petit peu dans une vision qui va au-delà de nos habitudes d'église, nos habitudes de foi, nos habitudes de prière, pour laisser le Seigneur simplement nous prendre par la main et nous conduire dans les chemins peut-être qu'on ne connaît pas, des chemins qui nous sont inconnus, des chemins où il veut nous emmener, toujours dans le cadre de sa parole, bien sûr. On ne va pas sortir de là, mais dans le cadre de sa parole, et je sais que vous étudiez les actes dans les cultes le dimanche maintenant, et quand on voit le cadre de la parole dans lequel se mouvaient les apôtres et les premiers disciples, on voit plein de choses qu'on vit plus maintenant, des guérisons, euh, des visions, des directions divines, des gens comme Philippe qui est pris d'un côté, qui est emmené dans un autre endroit, qui disparaît, qui réapparaît ailleurs, des, des gens qui sont morts sur place, comme Ananias et Saphira. On ne veut pas de ça dans l'Église, mais combien de fois il y aurait des morts dans l'Église par rapport aux mensonges qu'on pourrait voir par nos propres bouches, des choses qui ne sont pas complètement vraies, comme Ananias et Saphira, qui ont pas dit toute la vérité, puis qui ont caché quelque chose au Saint-Esprit. Et puis, on voit qu'il y a une dispensation dans laquelle on est dans la même dispensation qu'eux, mais on vit les choses différemment. Et en même temps, quand on voit Jacques V qui dit que Élie était un homme de la même nature que nous, et puis qu'on peut prier, et que la prière du juste est d'une grande efficacité, et que lui, il a prié et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, quelle est la puissance de notre prière et l'exécution, l'exaucement de notre prière? Est-ce qu'on s'est habitué à ne pas avoir d'exaucement? On prie, puis on n'y croit même pas. C'est des questions que je me pose, parce qu'on a une routine chrétienne, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment dans la foi, dans ce qu'on vit? Je crois qu'on a la foi, je crois que vous avez la foi, et nous avons la foi ici, dans notre groupe, ici, que Dieu peut guérir, que Dieu peut sauver ma voisine, mon voisin, mon fils, ma grand-mère, que Dieu peut faire ces choses, mais est-ce qu'on le voit agir selon cette foi qu'on a qu'il peut le faire? Est-ce qu'on met en route notre foi? Est-ce qu'on persévère dans la prière pour arriver à toucher le cœur de Dieu et pour qu'il agisse? Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés, viennent à la connaissance de la vérité. Il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas la vérité, pourtant c'est sa volonté. C'est les questions que je me pose parce que je ne veux pas rester dans une médiocrité de ronron. Et je veux partager ça avec vous. On va regarder donc les passages dans Ephésiens 3, depuis le verset 14 jusqu'au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, c'est Paul qui parle après avoir établi dans les chapitres précédents, plus que tout, l'identité que nous avons en Christ, assis ensemble dans le lieu céleste, cette assurance du salut, cet appel qu'on a à être fils plus des étrangers, mais des gens de sa famille. Si vous lisez ces 2 premiers chapitres, plusieurs fois il dit à cause de cela. Au début du chapitre 3, il le dit aussi. Il se réfère tout le temps à ce qui est avant. C'est vraiment l'établissement du plan de Dieu pour nos vies comme étant de sa famille, comme étant des élus, des gens sauvés. Et à ces gens sauvés, il veut voir les choses qui s'accomplissent dans leur vie. Pour ça, il fléchit le genou devant le Père. Paul prie pour nous, prie pour ceux
qui était à Éphèse, mais c'est une prière qui va pour tous les chrétiens, pour nous aussi, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est une prière universelle. Afin que vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Il veut qu'il y ait un agissement en nous, par son esprit, dans notre homme spirituel, dans la réalité de sa vie en nous, qu'elle puisse grandir, qu'on soit fortifié, qu'il puisse grandir en nous. C'est son désir, c'est le désir de Dieu, la prière de Paul, mais elle exprime le désir de Dieu de voir notre vie spirituelle croître, et pas juste rester d'une manière stagnante. Il veut voir qu'il y a une progression. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fortifiés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, non, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Ça m'a fait rigoler quand je lisais ce passage. On a l'habitude de parler en 3 dimensions, la hauteur, la largeur, la profondeur, mais là il en rajoute une. Il y a 4 dimensions. Il y a une dimension supérieure. Un petit détail que des fois on passe à côté. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il veut qu'on puisse rentrer dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'on s'imagine, au-delà de nos concepts. L'amour de Christ ne peut pas rentrer dans notre petite boîte crânienne humaine, dans notre logique, dans notre manière de penser. Il y a une dimension supérieure et qui a à voir avec notre être spirituel, notre capacité spirituelle à vivre les choses qui ne sont pas de cette terre, qui ne sont pas de notre conscience, de notre manière de penser normale. Il veut nous amener plus loin. Il veut nous faire grandir. Il veut qu'on soit amené à plus de profondeur. Afin qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Imaginez-vous qu'on soit rempli de la plénitude de Dieu. Pour nous, c'est quelque chose qui va au-delà. On a l'habitude d'avoir cette humilité, qui est une juste humilité. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Nous sommes des créatures, des herbes, des fleurs qui se fanent, des souffles. Mais il veut voir en nous sa plénitude. Il veut que nous soyons habités par sa plénitude. On arrive à se rendre compte de ça? C'est quel est le projet de Dieu? Quel est le projet de Dieu pour nos vies? Qui aille au-delà de simplement notre ronron quotidien, notre ronron d'église, notre ronron de prière, notre ronron d'habitude, notre programme qu'on a mis en place, où on pense que Dieu est satisfait. Je prends ce temps dans la parole le matin, je prie ce certain temps pendant le matin, je vais à la réunion de prière, je vais au culte, je fais ça, je fais ci, je fais ces œuvres que je pense qu'ils soient utiles. Mais souvent, on reste coincé dans cette routine qui nous semble satisfaire Dieu. Mais une fois pour toutes, il faut comprendre que Dieu n'est jamais satisfait par notre propre capacité de le satisfaire. Il est satisfait par le sang de Christ, par la croix, par l'œuvre de Jésus qui nous rend parfaitement capables de rentrer dans des projets qui vont au-delà de ce que nous pouvons faire ou penser. Et justement là, il vient dans ce verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà, par la puissance qui agit en nous, par son esprit. Il veut nous amener plus loin. Puis ma pensée aujourd'hui pour ce moment de prière que vous allez avoir, c'est une réunion de prière, c'est que vous puissiez vous ouvrir à ce que Dieu veut faire. Dans vos vies, dans la vie de vos familles, dans la résolution des problèmes, la résolution des conflits, la vision de l'Église dans laquelle vous êtes, du nombre que vous êtes, des gens que vous aimez, ce que nous demandons ou pensons. Dieu veut faire au-delà, Dieu veut
veut casser les murs de notre petite boîte crânienne pour nous conduire ailleurs. Et pour ça, Paul est en train de fléchir le genou devant le Père. Ayant établi notre position en Christ, ayant établi notre acceptation devant le Père, ayant établi ce mystère que même les anges regardent à l'Église pour connaître la sagesse de Dieu, ayant établi que nous sommes étrangers de cette terre-là, nous sommes des gens différents, mais nous sommes concitoyens des cieux, ayant établi que nous ne sommes plus simplement des gens du monde normaux, nous avons une dimension supérieure, nous avons une dimension qui va au-delà de mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Il veut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. J'ai pensé à ces versets de 2 Pierre. 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Christ, nous avons tout le nécessaire. C'est pas que les apôtres ou les premiers disciples ou les premiers diacres qui ont été appelés, on avait plus que nous. Ils avaient le Saint-Esprit, ils ont reçu cette puissance promise, mais nous aussi nous avons accès à cela. Nous aussi nous avons tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, par la connaissance de Jésus-Christ. Par en lui, en étant enraciné en lui, en étant dans la foi, dans son œuvre suffisante, dans sa vie nouvelle, la résurrection qui est notre nouvelle vie, cette vie nouvelle de résurrection, nous qui avons la vie éternelle, qui avons déjà la vie éternelle, qui avons commencé cette qualité de vie, nous avons cette capacité qui va au-delà de ce que mon voisin a. Et des fois, quand je suis dans des réunions avec des non-chrétiens, et puis qu'il y a des conversations, il y a des discussions, des fois je me dis, mais quelle est la différence de sagesse que j'ai par rapport à eux? Des fois, je vois qu'il n'y en a pas, qu'il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens du monde qui ont des capacités que je n'ai pas moi. Mais où est la différence? Et moi, je plaide avec Dieu, Seigneur, nous avons besoin de pouvoir démontrer par ta grâce qui est sur nous, c'est pas de nous-mêmes, qu'il y a une différence entre nous et eux, qu'ils puissent regarder à l'église là où réside la sagesse de Dieu. Comme les anges regardent dans l'église pour connaître la sagesse de Dieu, que le monde aussi regarde à l'église pour reconnaître la sagesse de Dieu dans nos vies, que nos voisins puissent nous regarder différemment, qu'il y ait une exemplarité dans notre vertu, une exemplarité dans notre éthique, mais pas seulement dans notre discipline humaine à faire tout bien pour glorifier Christ, ce qui est bien, mais au-delà de la discipline humaine, de voir cette plénitude de Dieu vivre en nous, qui va au-delà, qui touche par des détails que peut-être on va même pas se rendre compte, des détails des paroles de connaissance, où on dit des choses, on ne se rend même pas compte, qui touchent les gens par rapport à des choses qu'on ne serait pas censé savoir pour leur vie, qu'on parle dans leur vie par nos commentaires, ou simplement on exprime des choses dont ils ont besoin, qu'ils soient touchés, parce qu'ils disent « Ah, là, il y a quelque chose de plus. Cet homme-là, il a quelque chose de plus. Cette femme-là, elle a quelque chose de plus. » Et souvent, on se contente de notre ronron, et je retourne un petit peu là-dessus. Paul prie pour qu'on aille plus loin. Et je vous encourage ce soir, dans cette réunion de prière que vous avez, à pas seulement agréner la liste de commissions des différents sujets que vous avez qui vous touchent, vos familles, les malades, et l'église, tout ce qui peut toucher votre cœur, pour lequel vous voulez prier, mais aussi que vous puissiez vous mettre devant Dieu dans la certitude qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des promesses qui nous sont
qui nous sont acquises, qu'on puisse prier sur les promesses de Dieu, de recevoir cette puissance qui va au-delà de ce qu'on peut croire ou penser. Un autre verset, 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, qui sont pas dans la logique du cœur de l'homme. Cet évangile, cette bonne nouvelle, cette puissance de Dieu pour ceux qui périssent. En Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu, notre évangile. La sagesse de Dieu, la croix, la sagesse de Dieu en 1 Corinthiens 1. Folie pour ceux qui périssent, mais la sagesse de Dieu, pour ceux qui sont sauvés. Des choses préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est ma prière pour vous ce soir. Pour que vraiment Dieu soit glorifié en vous, par sa vie en vous, pour qu'il soit glorifié dans vos vies, pour que Christ apparaisse dans vos vies, pour que la sagesse de Dieu soit manifestée dans l'Église. Amen. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.